service de la paix. Le thème cette année est énergie propre, créer l'avenir ensemble. Yaya Konaté depuis Sochi nous parlera des enjeux de Atom Expo. À Gao, l'heure est à la mobilisation générale pour stopper la propagation de la rougeole. 350 100 doses de vaccins, plus de 1000 vaccinateurs et 8 radios mobilisés. L'opération concerne les enfants de 9 mois à 14 ans. Coût de l'opération 194 millions de francs CFA. Rakia Toutouré a assisté à l'administration de la première dose. Dans notre dossier de ce lundi, Brahma Traoré fait une immersion dans l'univers des fabricants, vendeurs et utilisateurs de l'éventail, un secteur de plus en plus lucratif à cause de la crise énergétique que vit le pays. Hors du Mali au Sénégal, hier c'était jour de présidentiel pour élire le prochain président du pays qui va remplacer le président sortant Macky Sall. Au Tchad, ils seront 10 dans les starting blocks pour la présidentielle du 6 mai prochain. Parmi eux, le président de la transition, Mohamed Idriss Déby Itno, et son premier ministre Success Masra. En sport, le choc des aigles. C'est demain à Marrakech au Maroc entre les Aigles du Mali et les Super Eagles du Nigeria dans le cadre de la fenêtre FIFA des matchs amicaux. Il sera aussi question de la 20e journée du championnat national de Ligue 1. Le Djoliba AC, leader, prend petit à petit le large sur ses poursuivants, l'Estral de Bamako et le Stade Malien de Bamako. Et puis en basketball, l'actualité, c'est le tournoi de l'amitié qui a débuté hier dans notre capitale. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 25 mars 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. La Fondation Frédéric Ebert a présenté la 15e édition de son outil d'enquête d'opinion Malimètre. L'intitulé pour cette année 2024 était « Que pensent les Maliens ?» Ces enquêtes sont généralement réalisées sur les aspects de la gouvernance du pays, notamment la sécurité, l'éducation, la santé, le développement des infrastructures. Tenez-vous bien, plus de 70% des personnes interrogées soulignent une bonne gouvernance de la transition. Youssouf Diakité pour les détails. La Fondation Frédéric Ebert mène régulièrement des sondages d'opinion politique neutres au Mali. Ces sondages précisent que les initiateurs doivent être considérés comme la contribution de la Fondation Frédéric Ebert à la sortie durable de la crise politico-institutionnelle que traverse le Mali depuis 2012. C'est pourquoi cette 15e édition aborde des thématiques comme la transition politique en cours, les défis et priorités des autorités de la transition, la stabilisation et la sécurisation du pays. Christian Clat, représentant résident de la Fondation Frédéric Ebert au Mali. On a aussi constaté, on a reçu des réponses, que des gens avoir beaucoup de confiance sur le déroulement de transition et des acteurs de transition. Comme ça c'est intéressant pour regarder les défis qui restent, mais bien sûr aussi les satisfactions avec le travail de transition. On a reçu les réponses de plus de 80% de gens sont satisfait avec le déroulement de transition. Agnès Bouchert, représentante de l'ambassade d'Allemagne. Il en sort que les Maliens et Maliens sont extrêmement. Le niveau de confiance dans les acteurs de la transition reste très élevé. Je vous invite aussi à réfléchir sur l'opinion de ceux qui ne sont pas inclus dans le sondage, notamment les jeunes de moins de 18 ans ou encore la population rurale. Avec ceci, je vous souhaite de nouvelles perspectives, peut-être encore plus de questions et une discussion controversée, mais toujours fructueuse. Il ressort de ces 15e Malimètres des souhaits des Maliens relatifs au retour définitif de la paix et de la sécurité, à l'emploi des jeunes, à la sécurité alimentaire et surtout à la relance de l'économie nationale. À Gao, on se mobilise avec plus de 300 000 doses de vaccins pour la campagne 2024 de la vaccination contre la rougeole. Elle cible les enfants âgés de 9 à 14 ans et va coûter 194 millions de francs CFA. Ils seront plus de 1500 vaccinateurs qui vont être sur le terrain avec 2 stratégies qui ont été adoptées. La cérémonie de lancement de la campagne de vaccination a été lancée au CESCOM de Farandirei. Pour ce passage, plus de 300 000 enfants seront vaccinés. Rakia Toutouré. Plus de 314 900 enfants âgés de 9 à 14 ans devront être vaccinés contre la rougeole rubéole durant cette campagne 2024 dans la région de Gao. Un quota qui permettra de couvrir le maximum d'enfants susceptibles de faire la maladie. Il s'agit également d'offrir une nouvelle opportunité aux enfants vulnérables du fait d'un échec vaccinal. Yeya Seydou Diko, médecin-chef du centre de santé de référence de Gao. C'est des maladies fortement contagieuse et beaucoup plus infantile, quand bien même de plus en plus les adultes et les adolescents sont aussi affectés par la maladie. La rougeole est une maladie fébrile, éruptive, c'est-à-dire qui donne des boutons sur le corps
Et ces signes d'appel peuvent se relever à des stades de complications si rien n'est fait, qui peuvent donner des convulsions ou même des séquelles comme la perte de la vue ou généralement l'épilepsie. Soumaïla Sangari, conseiller aux affaires administratives et juridiques au gouvernorat de Gao. Deux approches seront utilisées durant cette campagne de rattrapage, à savoir l'approche classique avec l'utilisation de la vaccination en stratégie fixe, avancée et mobile. L'approche intégrée qui va permettre de prendre en compte d'autres interventions à offrir aux enfants cibles durant la campagne. Elle va mobiliser 350 100 doses de vaccins, 1056 agents vaccinateurs, 1584 volontaires, 1143 mobilisateurs de proximité, 8 radios de proximité. Cette campagne est financée par l'État et ses partenaires à hauteur de 194 581 277 francs CFA. Et aux partenaires techniques et financiers d'inviter la population à s'intéresser à cette campagne en vue de l'éradication de la maladie. Mahamadou Badou Dorinche, représentant des partenaires techniques et financiers. Nous sommes tous interpellés parce que si la campagne réussit, c'est que la mobilisation a réussi. Aidez-nous à rendre les enfants disponibles et rejoignez également les centres de vaccination fixes, mobiles et avancés. Auparavant, la troisième adjointe au maire de la commune urbaine de Gao, Seima Issa Maïga, a dans son discours de bienvenue salué l'appui des partenaires techniques et financiers. Rappelons que la première dose de vaccin a été administrée par le représentant du gouverneur en présence d'une équipe nationale de supervision. Gao, Rakiatou Touré, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. On reste toujours au nord du pays où le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la région de Tombouctou a tenu sa première session ordinaire. La dite session a mobilisé les services techniques étatiques ainsi que les partenaires techniques et financiers de la région. Il s'agissait pour les membres de faire l'état des lieux du Fonds national des collectivités territoriales et du PDRAS 2023, aussi valider la synthèse régionale des évaluations et faire des recommandations pour améliorer les interventions en faveur des populations de la cité des 333 siens, d'où nous appelle Najim Baba Sissi. Réunis en première session ordinaire, les membres du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions du développement de la région de Tombouctou et leurs partenaires techniques et financiers s'accordent sur les actions en cours et celles à mener dans les différents secteurs du développement au profit des populations de la région. Contrôleur principal de police Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Je me réjouis de l'organisation dans les délais réglementaires de cette première session grâce à la perspicacité du comité technique du CROCSAT et de l'engagement des partenaires techniques et financiers. Yaya Ashkonta, président de l'association des municipalités de la région de Tombouctou. Au nom des collectivités, toute notre reconnaissance, tous nos remerciements pour les actions menées par ces partenaires en direction de ces communautés pour leur survie. Cet exercice de 10 jours a permis tout d'abord de faire l'état de mise en œuvre du Fonds national des collectivités territoriales et du PDRAS au titre de l'année 2023. Procéder à la validation de la synthèse régionale des évaluations de performance 2024 des communes bénéficiaires du PDRAS et enfin présenter la situation des actions de développement réalisées courant l'année 2023 de certains projets et programmes intervenant dans la région. Sidi Ahmed Adjabiakoui, coordinateur régional de Ocha. Je voudrais vous rassurer, ça ne fait que grandir les partenaires, les renforcer, parce que ça va les amener à corriger les tares qui ont été constatés. Malik Kindo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Nous invitons les partenaires, chaque fois qu'il s'agit de mettre en œuvre une activité, il faudra vraiment impliquer les services techniques concernés, les collectivités, dans une synergie d'action pour nous permettre vraiment d'aller vers un développement harmonieux. Le comité a recommandé, entre autres, de privilégier la création des points d'eau potable en prenant en compte les localités qui n'en disposent pas, tout en évitant les réhabilitations. Inviter les maires n'ayant pas signé de convention à lever les réserves d'ici la fin du mois de mars pour la mobilisation du Fonds national des collectivités territoriales 2023. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Abdoulaye Sissé pour l'ORTM.
13h10, actualité hors du Mali. Le 13e Forum international de l'énergie atomique ouvre ses portes aujourd'hui en principe dans la célèbre station balnéaire de Sochi en Fédération de Russie. Le Mali y est présent à travers une forte délégation amenée par le ministre de l'économie et des finances, Alucine Sanou. Il s'agira pour notre pays de créer des opportunités pour mettre l'énergie atomique au service du développement de Sochi. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Yaya Konaté et La Fondation Frédéric Ebert mène régulièrement des sondages d'opinion que nous n'allons pas retrouver Yaya Konaté à Sochi pour nous parler justement de l'ouverture du Forum international de l'énergie atomique qui ouvre ses portes dans la célèbre station balnéaire de Sochi en Fédération de Russie. Et toujours en Russie, les 4 auteurs présumés de l'attaque contre la salle de concert de Krosus à Moscou ont été placés en détention provisoire après leur comparution devant un tribunal de la capitale. Cette attaque a fait au moins 137 morts. Les auteurs risquent la réclusion à perpétuité pour terrorisme. Au Sénégal, sur le continent, près de 7,3 millions de personnes, plus de 7,3 millions de personnes étaient aux urnes hier pour élire le prochain président du pays qui va succéder à Macky Sall, président sortant. Les opérations de vote se sont déroulées dans le calme. Initialement prévu le 25 février, cette présidentielle a été reportée à l'issue d'une crise politique majeure. Les résultats officiels provisoires sont attendus au plus tard le vendredi prochain. Au Tchad, pour l'élection présidentielle du 6 mai prochain, sur les 20 dossiers de candidature déposés, 10 ont été rejetés et 10 autres validés hier par le Conseil constitutionnel. Parmi les candidats retenus, le président de la transition, Mohamed Idriss Déby Itno, son premier ministre Success Masra ou encore l'ancien premier ministre Albert Pahemi Padaki. Au Togo, la Cour constitutionnelle a validé 2350 candidats pour 113 sièges pour les prochaines législatives du pays. Sont concernés par cette législative 19 partis politiques, 60 groupes indépendants et 2 groupes de partis politiques qui doivent prendre part à cette élection prévue le 20 avril prochain. Au Nigeria, enlevé le 7 mars dernier dans l'état de Kaduna au centre-nord du pays, les 137 jeunes ont été libérés hier selon l'armée du pays. Les modalités de l'opération n'ont pas été précisées, mais depuis l'enlèvement, l'armée avait lancé des vastes ratissages dans cette région où agissent de nombreuses bandes armées. Toutefois, au dire des autorités nigériennes, 4777 personnes ont été enlevées dans le pays depuis mai 2023 et l'arrivée à la présidentielle de Bola Tinubu. Au Brésil, au moins 25 personnes ont perdu la vie ce week-end après des pluies torrentielles dans le sud-est du pays. De telles tragédies s'intensifient et doivent finir avec le changement climatique. Tout est possible, a rappelé hier le président Luiz Inácio Lula da Silva Lula, qui s'est exprimé sur X Twitter. Les recherches continuent toujours par les équipes de secours pour retrouver d'éventuels survivants sur les décombres. Rappelons qu'au Brésil, la semaine dernière, le thermomètre avait affiché plus de 62 degrés Celsius. Dans un instant, nous allons parler de notre dossier de tous les lundis. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit l'adage. La crise énergétique actuelle dans le pays semble pousser beaucoup de personnes vers le marché des éventails. L'éventail est un accessoire qu'on agite avec un mouvement de va-et-vient pour produire un courant d'air. Il permet de s'offrir un peu de fraîcheur au moment où le thermomètre affiche parfois plus de 42 degrés Celsius. Des centaines d'éventails sont donc confectionnés au quotidien et vendus au marché à des prix qui varient entre 100 francs et 500 francs CFA. Les fabricants et les revendeurs se frottent bien les mains. La recette journalière de certains fabricants dépasse les 50 000 francs CFA. Le grand format du lundi fait une immersion dans un domaine qui semble nourrir son nom. Il est signé Brahma Traoré. Depuis 5 ans, sa destination n'a pas évolué. Chaque jour, il se rend au grand marché de Bamako, à quelques mètres de l'Assemblée nationale pour son métier de cœur, celui de la confection des éventails. Ce jeudi 21 mars, quand le soleil était au zénith, il nous accueillait dans son atelier de fortune. Madou Tamboura est spécialisé dans la confection des éventails avec comme principale matière de base la natte en caoutchouc. Cette dernière est découpée en morceaux selon la taille et le format voulu. Devant lui également, un fourneau rempli de feu. Ce feu sert donc à chauffer de temps en temps le couteau pour recoller certaines parties de l'objet
qui produit un courant d'heure. Et par jour, plus de 500 éventails sortent de son atelier pour une recette dont les trentenaires ne se plaignent pas du tout. Je peux confectionner 10 paquets d'éventails par jour et chaque paquet contient 50 éventails. L'unité est vendue à 75 francs en gros. Par jour, je peux gagner entre 50 000 et 75 000 francs CFA. Une recette journalière qui varie entre 50 000 et 75 000 francs CFA, le métier semble nourrir son homme. Chez ce grossiste, s'y ravitaille beaucoup de revendeurs comme Awa Traoré. Les prix des éventails varient. Il y en a pour 500, 200 et ce que vous voyez coûte 100 francs CFA. Par jour, je peux vendre entre 20 et 200 éventails. Lui aussi fait partie des doyens dans le domaine. Soumela Maïga vend les éventails depuis 24 ans. Il s'approvisionne également chez les grossistes pour ensuite revendre avec un bénéfice de 25 francs CFA sur chaque unité. Il y a des jours où je peux vendre 50 éventails, voire 60. 200 francs CFA l'unité, soit 25 francs CFA de bénéfices. Puisque je prends en gros 175 francs CFA l'unité. Dans le contexte actuel de coupure d'électricité, le marché des éventails attire de plus en plus de clients. Le malheur des uns semble faire le bonheur des autres. Awa Traoré et Soumela Maïga, tous les deux vendeurs, gagnent leur pain quotidien. En ce moment, les éventails marchent bien à cause de la coupure d'électricité et du ramadan. Il faut de la fraîcheur. Ma recette varie entre 2500 et 5000 francs CFA. Même hier soir, un client est venu frapper à ma porte pour acheter des éventails. Avec la chaleur, les vieux et les enfants ont des difficultés à dormir. Ma recette varie entre 4000 et 5000 francs CFA. Bien que les éventails soient de plus en plus sollicités en cette période de forte chaleur, la demande ne dépasse point l'offre. Pas d'inquiétude donc pour l'accès et le prix de l'accessoire. Les clients rencontrés ne diront pas le contraire. J'ai acheté 3 éventails à 100 francs l'unité. J'ai 3 enfants qui se plaignent la nuit de la chaleur. Avec ça, ils auront au moins un peu de fraîcheur. Les éventails me servent beaucoup, surtout en cette période de coupure d'électricité. Et ils donnent plus de fraîcheur que certains ventilateurs. L'éventail reste donc une alternative pour certains au moment où l'électricité devient une denrée rare. D'autres scrutent le ciel en espérant que son maître va leur gratifier une fraîcheur sans limite et sans facture. Vous l'avez compris, ce générique annonce l'arrivée de Foti Tunkara en direct dans ce journal. Bonjour Foti. Bonjour Swanda, bonjour à tous. Réveil matinal et très heureux de te retrouver. En tout cas, une longue journée de lundi, parce que ça continue jusqu'à 20h30. En basketball, le tournoi international de la Vita a démarré hier au Palais des Sports Salamatou Maïga. Oui, c'est parti désormais pour le tournoi international de l'amitié de basketball des moins de 18 ans, filles et garçons, qui a donné son coup de voix hier au Palais des Sports Salamatou Maïga à ces 2000. L'honneur est revenu aux garçons d'ouvrir les balles de ce tournoi avec à l'affiche un somptueux Mali-Guinée-Conakry, match remporté par les jeunes Maliens qui se sont imposés 97 à 64. Le résumé de ce match est les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec notre reporter Safoui Drago. Ce message du ministre de la Jeunesse et des Sports lance officiellement le tournoi international de l'amitié. Abdul Kassim Ibrahima Fomba. Pour nous, c'est tout un honneur que l'une de nos disciplines phares, la discipline qui nous ramène le plus de médailles, aujourd'hui soit là pour organiser cet événement de l'amitié. Merci et vraiment c'est grâce à cette amitié que nous pouvons voir qu'en Afrique nous sommes tous les mêmes. Cette compétition constitue en fait un échange d'expériences entre nos équipes nationales en vue d'améliorer leurs performances dans les compétitions internationales futures. C'est dans une salle à Salamatou Maïga surchauffée et riche en couleurs que les aigles juniors ont réussi avec brio leur entrée en matière dans ce tournoi de l'amitié. Les juniors maliens, tout de blanc vertu, sont face aux Guinéens. La bonne défense et le jeu extérieur combiné à l'adresse des jeunes maliens ne laissent aucune chance aux Guinéens qui subissent impuissamment les deux premiers quarts temps. 24-10 au premier A de jeu, puis 49-24
à la mi-temps. Des retours des vestiaires, les protégés de coach Moussa Sissé, libérés, vont se balader lors des 2 derniers quarts-temps. Score final 97-64 pour le Mali. Les champions de basket 3x3 et le médaillé d'or de Dengue aux Jeux africains Accra 2024 ont été présentés aux responsables et au monde sportif. Voilà, en deuxième heure, un peu plus tard dans la nuit, c'était au tour des filles de faire leur entrée en scène avec l'affiche Mali-Tunisie, match soldé par la victoire 72-54 des jeunes maliennes. Au compte de la deuxième journée, c'est lundi, 3 matchs sont au programme. À 17h, Mali-Tunisie chez les garçons, à 19h, Mali-Carré-Tunisie chez les filles, à 21h, Mali-Junior, Stade Malais de Bamako chez les filles. Fautiki, on va parler à présent football. Après 20 journées en championnat, le Djoliba prend petit à petit le large sur ses poursuivants. Absolument, avec désormais 42 points devant donc, le Real de Bamako. Mais on va d'abord, avant de donner la situation donc, du classement, on va rappeler les résultats de cette 20e journée qui a donc pris fin hier avec 4 matchs au programme. L'Isfas s'est incliné 2-0 devant les Djolibasé. L'AS Bougouni a tenu en échec le Stade Malais de Bamako 0-0. L'AS Black Star de Badalabougou a perdu 2-0 contre l'AS Bagardien de Baravili. L'US Bougouba et ATS de Kourou ont fait match nul 0-0. Autre résultat de cette 20e journée a fait abattu Asco 2-0. C'est pas ce même score que les 11 créateurs de Niarela a dominé le Binga FC. Le Real de Bamako, champion en titre, est de nouveau tombé. Les Scorpions ont perdu 1-0 contre l'USC Kita en position pourtant de relégable. Déchu lors de la précédente journée du fauteuil de leader qu'il a longtemps occupé. Le Real de Bamako, champion en titre, concède ainsi sa deuxième défaite d'affilée en 2 journées et il faudra vite se ressaisir pour ne pas hypothéquer ses chances de rester dans la course au titre, puisqu'avec 6 points déjà d'avance, les Djolois AC confortent petit à petit son fauteuil. Si le podium est toujours occupé par les Djolibasé et l'AS Real de Bamako et le Stade Malais de Bamako, se trouvent dans la zone de relégation l'US Bougouni, ATS de Koro, USC Kita et Black Star de Badalabougou. Un match amical international de préparation, comme l'a appelé Fenêtre FIFA, le choc des aigles, c'est bien sûr demain à Marrakech au Maroc. Absolument, depuis quelques jours, donc, les aides du Mali sont à Marrakech au Maroc où se déroule le regroupement de ce mois de mars à l'occasion de la Fenêtre FIFA que mettent à profit certaines sélections nationales pour livrer des matchs amicaux de préparation. C'est justement dans ce cadre que les aides du Mali se mesurent demain au Super Eagles de Nigeria, vice-champion d'Afrique. Le coup d'envoi de ce match Nigeria-Mali ou Mali-Nigeria est prévu pour 21h au Grand Stade de Marrakech. Occasion peut-être pour les deux sélections de confirmer leurs performances lors de leurs précédents matchs respectifs. Pour rappel, vendredi, le Mali a battu la Mauritanie 2-0. Ce même vendredi, le Nigeria a disposé du Ghana 2-0 également. À l'image de ce Mali-Nigeria en amical international, plusieurs autres sélections effectuent demain un tour d'échauffe. Il y aura entre autres Côte d'Ivoire, Uruguay à 19h30, Égypte, Croatie à 20h, Sénégal, Bénin 20h30, Afrique du Sud, Algérie à 21h, Maroc, Mauritanie à 22h, Togo, Libye à 22h également. Quelques chocs sont également attendus en Europe ce mardi. Il s'agit entre autres Angleterre, Belgique à 19h45, Allemagne, Pays-Bas à 19h45 également, Portugal, Slovénie 19h45 également, France, Chili 20h et Espagne, Brésil à 20h30. On termine avec l'administration du football. Parlons à présent de la 51e Assemblée Générale de la FEMAFOOT. Oui, la Fédération malienne de football qui va donc tenir sa 51e Assemblée Générale conformément à l'article 27 des statuts de la Fédération malienne de football. L'Assemblée Générale ordinaire se réunit tous les ans au plus tard 90 jours après l'arrêté des comptes fixé au 31 décembre de chaque année. C'est donc en toute conformité avec cette disposition statutaire que la 51e Assemblée Générale ordinaire aura lieu ce samedi 30 mars dans un hôtel de la place. Figure à l'ordre du jour, entre autres, adoption du procès verbal de la précédente Assemblée Générale, présentation du rapport d'activité, suspension ou l'exclusion d'un membre s'il a lieu, rapport sur la situation financière avec présentation du bilan consolidé et révisé et du compte de pertes et profits, approbation des comptes et états financiers annuels audités incluant des états financiers consolidés et le rapport annuel des commissaires aux comptes, approbation du budget, vote des propositions de modification des statuts, du règlement d'application des statuts, du règlement de l'Assemblée Générale, des règlements généraux, du code électoral, du règlement d'affiliation, du règlement financier, des statuts types des ligues nationales et spécialisées et des statuts types des ligues
ligues régionales Silalieu et révocation d'une personne ou d'un organe Silalieu, et élection des présidents, des vice-présidents et des membres des commissions indépendantes. En l'occurrence, la commission centrale d'audit et de conformité, la commission électorale, la commission d'appel des élections et des organes juridictionnels sur proposition du comité exécutif et des membres Silalier. Alors, Ousmane, à ce niveau, selon une source bien introduite, il sera procédé au remembrement de la commission de discipline pour remplacer le vice-président Maître Ousmane Tchorno Diallo, démissionnaire depuis plus d'1 an, et au remembrement de la chambre de jugement de la commission centrale d'éthique dont le président Feu Ibrahim Sissoko Père son âme est décédé il y a quelques mois. Enfin, élection du président et des autres membres du comité exécutif Silalier. Ce sont là donc quelques points inscrits à l'ordre du jour que les délégués adopteront au cours de cette 51e Assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne du football ce samedi. Beaucoup de points sur la table dans cette 51e Assemblée générale. Et ces cités ne sont qu'une infime partie, ça reste encore. Alors, Foutigui sera là lundi prochain avec toujours la même passion et le même plaisir de vous dire et de vous informer encore comment s'est tenue cette 51e Assemblée générale. 13h25 à Dramani, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Astan Kamara. Mise en ligne, Sekou Traoré. Réalisation, Soumaou Aïdara. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h30, puisque c'est le mois de Ramadan. Vous n'aurez pas 19h30, mais plutôt 20h30. Ce sera également la dernière édition de Radio Mali. Bonne semaine à toutes et à tous. Bonne suite de Ramadan. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.